un centre commercial de la commune de Cocody. Entre clients et magasins, un artiste murmure les notes aux oreilles passant à proximité. Certains, par timidité, refusent l'offre bien que tentant de pousser la chansonnette, mais ils apprécient tout de même. Monsieur, je l'ai écouté il y a 2 jours de cela, à la mairie de Macori, lors de la cérémonie de la fête des pères. Je l'ai écouté, vraiment, il m'a épaté. D'autres, par contre, ne résistent pas. Quand la fibre artistique cachée se révèle, le résultat se passe de commentaires. J'aime plutôt le zouk love, la rumba aussi j'aime, et ce genre de musique, comme la musique de Baye Simto, j'aime beaucoup. Ainsi va le petit monde de la musique. Le 21 juin, jour de fête de la musique dans le monde. En Côte d'Ivoire, la coordination chargée de l'événement a choisi ainsi de se rapprocher au plus près des consommateurs de musique. Il s'appelle Lino. Il est né en région parisienne, mais il a été conçu dans une clinique de Barcelone grâce à un don d'ovocytes. Aujourd'hui âgé de 45 ans, sa mère a d'abord tenté la fécondation in vitro en France sans succès. Elle n'a pas pu bénéficier d'un deuxième essai, elle avait dépassé l'âge limite. Avec son mari, ils ont décidé de tenter leur chance en Espagne, où la législation est l'une des plus souples d'Europe. Qui considère que passer 43 ans, quand on commence un cycle, et moi j'avais déjà commencé, j'avais eu des bons résultats, etc. Donc il aurait pu avoir au moins une tentative, quoi. Surtout que ça allait se jouer dans le mois qui suivait, donc j'avais 43 ans et 1 mois, c'était pas de la folie, quoi. Cette clinique de Madrid est l'un des quelques 200 centres spécialisés dans la procréation médicalement assistée en Espagne. La PMA est autorisée pour toutes les femmes de 18 ans et plus, seules ou en couple, hétéros ou homosexuels. Ici, on leur propose le don d'ovocytes en cas de problème de fertilité, mais aussi la congélation de leurs propres ovocytes pour celles qui veulent avoir un enfant plus tard. Nous avons une moyenne avec les gens qui veulent faire des traitements avec ses propres ovocytes de la première visite vers 38, 39, 40 ans pour ce premier enfant. Et les gens qui aimeraient bien un don d'ovocytes, il y a des fois, nous on fait les traitements jusqu'à 49 ans. Environ 600 femmes sont traitées ici chaque année, la moitié viennent de l'étranger. Tout est mis en œuvre pour les attirer, accueil dans plusieurs langues, délai d'attente beaucoup plus court qu'ailleurs, car les Espagnols sont les Européennes qui donnent le plus leurs ovocytes. Pour autant, le succès n'est pas garanti et il ne faut pas négliger les risques liés aux grossesses tardives, avec un suivi qui devra être pris en charge dans le pays d'origine. Ça reste un parcours de combattant et avec le don d'ovocytes, on n'a pas 100% de réussite. On a 40, 50, si on peut en faire plusieurs, peut-être on peut augmenter jusqu'à 70 ou 80% de chance, mais pas sur une tentative, sur plusieurs tentatives. Le secteur de la PMA en Espagne a généré un chiffre d'affaires de 365 millions d'euros en 2014. Emmanuel et son mari ont payé 5 700 € pour le traitement. Avec l'arrivée de leur petit Lino, bien sûr, ils ne le regrettent pas. Et il est né un vendredi 13. Voilà, donc en espérant que ça lui porte bonheur. Enfin, que ça nous porte bonheur. Voilà. Solange Yao, la trentaine révolue, a travaillé comme fille de maison dès l'âge de 18 ans. Elle y a consacré 3 années de sa vie. Aujourd'hui, la jeune dame parle de son vécu. On se réveillait très tôt et puis on supportait les humeurs de nos patrons. Voilà. Elle criait, bon, point 8, point 9, elle peut crier sur toi sans que tu saches ce que tu as fait au juste. Ce n'est pas un métier de l'avenir parce que tu n'es pas déclaré à CNPS, tu n'es pas, en cas d'un accident, on te fait retourner chez tes parents. Mais quand tu es malade, on te dit va te faire soigner. Tu viens de te faire soigner puis tu reviens. Voilà. Moi j'ai fait ça pour quelques années pour pouvoir payer mes cours pour que je puisse quitter, c'est tout. Manque de protection sociale, exploitation, maltraitance, accusation, autant d'actes que subissent les employés de maison. Ces personnes qui s'adonnent le plus souvent à cette activité pour subvenir à certains besoins. Bon, j'ai été recrutée par une agence de placement. Et la dame est venue, elle a dit, bon, je cherche une fille pour aller travailler chez moi. Elle a dit, juste, toi, il y a déjà quelqu'un pour surveiller les enfants, mais vous allez faire la cuisine. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait personne pour faire, comment on appelle, le ménage, pour que je surveille les enfants. C'était moi qui surveillais les enfants, qui faisais le ménage et tout en même temps. Si on t'a trop payé, c'est 15 000 ou 20 000 francs pour tout ce travail que tu dois faire. Tu as besoin d'argent. Tu n'as pas envie de traîner dans la rue.
tu vas faire comment? Tu es obligé d'accepter ce salaire et travailler comme ça. Elles sont mal payées, elles n'ont pas de repos, pour dire même un congé annuel. Et elles travaillent excessivement, elles sont exploitées. Elles peuvent être debout depuis 5 h du matin et être couchées à 3 h du matin. Avec le patronat, les employeurs, nous avons signé pour les gens de maison, barème 60 000. Peut-être qu'il y a d'autres qui l'appliquent, je ne sais pas. Mais la plupart de celles que nous côtoyons, vraiment, ce n'est pas appliqué. Les travailleuses et travailleurs domestiques aspirent à un meilleur traitement. Mieux, la reconnaissance de leur métier comme un travail décent, selon la Convention numéro 189 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La Côte d'Ivoire peut ratifier la Convention 189 de l'OIT, qui contient un certain nombre de provisions, de valeurs qui permettent l'exercice du travail domestique dans des conditions décentes. Ou alors, elle peut intégrer ces valeurs et ces provisions de cette convention dans une loi nationale et ça lui permettra ainsi de pouvoir, trouver un ancrage pour les travailleurs domestiques. C'est depuis le 16 juin 2011 que l'OIT a adopté la convention numéro 189 relative au travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Une date commémorée en Côte d'Ivoire à l'initiative du RIDEF, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Une étape afin de sensibiliser l'opinion pour la valorisation des employés domestiques. CBCG de Cocody, il est 8 h ce mardi. Dans cette salle, des candidates de la filière secrétariat bureautique reçoivent les sujets de techniques d'expression, première épreuve des examens de l'enseignement technique et professionnel session 2016. Selon la surveillante, toutes les consignes sont respectées. Ils doivent mettre sur la table leur convocation, leur carte d'identité et puis ils n'ont pas droit au portable. Ces consignes ont été respectées. C'est donc parti pour 3 heures de composition. Autre lieu, le lycée professionnel et commercial de Yopougon. La cour de l'établissement visiblement calme. L'heure est à la concentration, à quelques minutes de la fin de la première évaluation. On nous demande de résumer le test et de faire la production écrite d'un test portant sur l'Ebola en Afrique. Bon, je retrouve l'épreuve à Badam. Le lycée est divisé en 3 centres. Donc au total, nous avons 1800 et quelques candidats. Dans certains centres, il y a quelques absents. On n'a pas encore fait le point. C'est tout à l'heure, quand on va finir, que les professeurs vont rentrer dans les secrétariats, vont faire le point, puis on va cocher ça dans les documents. Les agents de sécurité et le service de santé sont aussi à la tâche. J'ai reçu 3 cas ce matin. Le premier cas, lui, se plaignait d'une douleur dentaire. Je lui ai donné des comprimés qui vont pour calmer la douleur. La deuxième, elle a une grossesse de 6 mois, mais elle se plaignait de vertige. Donc je lui ai dit de prendre du magnésium qui va la remonter. Actuellement, tous mes candidats sont en salle, en train de composer. La troisième, elle est en face de moi présentement. Rappelons que les épreuves orales et pratiques se sont déroulées du 13 au 17 juin 2016. Les épreuves écrites se tiennent du 21 au 24 juin et les résultats sont prévus le 9 juillet 2016. 18 ans de prison, peine requise contre Jean-Pierre Bemba par la CPI. L'ancien vice-président congolais a été en mars reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une peine pour avoir fermé les yeux sur le meurtre et viol commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Surnommé le Mobutu miniature, l'ancien chef de guerre avait quitté Kinshasa en 1999 suite à la prise du pouvoir par l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Accompagné de 1500 hommes du mouvement de libération congolais, Jean-Pierre Bemba s'était rendu en Centrafrique pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Face à cette condamnation, la défense annonce qu'elle fera appel.